communiqué. Amen. Mais il a dit carrément, délibérément, et il a parlé, il a donné ce que vous méritez, vraiment les gestes que vous avez posés, que ces femmes-là avaient posés, vraiment en ces temps-là, et qui allaient vraiment jouir, entrer en connaissance de beaucoup de choses, en tout premier lieu, même avant les disciples. Alors que je ne vais pas poser la question, où c'était ces gens-là en ce moment-là, les autres, les disciples. Mais je comprends bien ce que Jésus avait dit, devrait s'accomplir, il devrait disperser. Il devrait se disperser et même avoir peur également. Mais on voyait que ces gens-là, avant de savoir que Marie de Magdala, l'autre Marie aussi, ces gens-là, ils s'étaient dévoués à un point tel, vraiment qu'ils suivaient Jésus. Alors que ici, non seulement il montrait que ces gens-là, alors Luc de notre côté aussi a montré que vraiment Marie et les autres savaient où se trouvait Jésus. Après qu'il sortait vraiment sur la croix. Alors que, parce que Luc a montré ça de notre côté, c'est vrai, Matthieu n'a pas montré ça, mais ils avaient montré également ces femmes-là. Matthieu, il a montré dans le verset, disons dans le chapitre 26, il a montré que ces femmes qui sortaient à Jérusalem avaient accompagné Joseph d'Arimathie, qui était un gros autobré, si vous permettez de dire. Vraiment. Et qui avait une relation, je dis autobré, parce que, paraît-il, ils avaient une relation avec les gros autobrés qui de là-haut, en parlant des Ponce Pilate, vraiment. Et il était capable. Vraiment, sa relation l'avait permis d'aller lui voir. Vous savez? Amen. Vous connaissez? C'est parce que c'était, non seulement ça, il y a un texte qui dit que c'était quelqu'un de très respectueux aussi, très chose, mais qui avait une relation, c'était un gros conseiller aussi, et je ne me demandais pas s'il n'était pas même conseiller de Pilate, et qu'il avait osé d'aller demander le corps de Jésus. Et il paraît que ces femmes-là venaient de Galilée, vraiment n'avaient pas laissé Joseph d'Arimathie, comme vous le connaissez tout le reste de l'histoire, qui avait voulu d'une certaine manière honorer Jésus-Christ. Parce qu'il voulait le mettre, il ne voulait pas le laisser parmi ces brigands-là, vous comprenez, donc on ne va pas rentrer dans tout ça. Pas cette fois-là, mais il voulait l'honorer d'une certaine manière. Et ces femmes-là aussi, compte tenu de ce qu'on voit, ces femmes-là voulaient honorer Jésus aussi, parce que, quelque part, Matthieu a pris soin pour montrer la participation de ces femmes-là en disant que quand ils voyaient ça, ils allaient même avant préparer des aromates, des parfums pour aller embaumer les corps de Jésus. Mais on a un autre point encore pour aller plus vite qui m'a fait voir aussi que ces femmes-là aussi méritent d'être louées, méritent d'être vraiment félicitées. Et qu'est-ce que ces évangélistes-là montraient? Il dit que ce sont ces femmes-là qui, de bonheur à l'aube, nous connaissons qu'est-ce que c'est à l'aube. On est côté Pouliot, c'est le salpafine très clair net. Est-ce que vous comprenez bien? Alors que même aujourd'hui, même sur l'état de sortir à l'aube, on a tout comme sortir. Et bien, oui? Alors, puisque Jean a pris l'initiative de montrer ça, il dit à l'aube. Et si on imaginait tout ce qui s'est passé, vraiment, comment vraiment que non seulement les disciples qui étaient proches de Jésus n'étaient pas là, n'étaient pas en premier lieu, mais qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont crucifié Jésus, ils l'ont abattu, donc tout ça, tout c'était devant eux, tu sais. Et non seulement ça, que Luc, je pense, a montré également comment, de l'autre côté, ces gens-là, faut qu'ils s'aient toujours pour embarrasser, vraiment freiner, finir avec Jésus en quelque sorte. C'était leur pensée. En le sacrifiant, vraiment, en le mettant sur la croix, c'était qu'il n'y a absolument rien pour lui pour être fini avec lui. Mais il s'était trompé. Il s'était trompé car rien ne pouvait, comme je disais tout à l'heure, arrêter le plan que Dieu avait fixé.
Et nous voyons même Jésus-Christ ne pouvait pas le changer. Vous vous souvenez quand il était vraiment en Golgotha, il voulait dire, Père, est-ce que c'est possible d'arranger quelque chose pour nous? Mais il disait non, que ma volonté ne soit pas faite, et quel dégât. Alors que nous voyons que nous voyons que ces filles-là avaient préparé des hommages pour honorer, et puis en prenant la chance de sortir à l'aube, c'est que vraiment, il s'était montré des bravoures. Vous êtes là avec moi? Alors, c'était une espèce de bravoure. Elle n'avait pas peur. Et remarquez pendant ce temps que Pierre, Jean, Jacques, ils sont tous cachés. Mais eux, ils sont dehors. Vous voyez ça? Ils sont tous dehors. Et ils vont pouvoir aller au temple parce qu'ils avaient accompagné Joseph, Marie-Mathieu, Marie-Mathieu pour voir, alors de la région de Marie-Mathieu, pour voir c'est où Jésus était déposé. Mais selon la parole, bon, vous connaissez très bien, on n'a pas besoin d'aller là. C'était encore la part qu'ils ne pouvaient pas faire ni travailler avec eux et qu'ils surveillaient au lendemain pour se lever des bonheurs et aller faire ce travail. Et c'est à ce moment-là, vraiment, qu'elles vont, comment dirais-je, qu'elles vont découvrir et qu'elles vont vraiment voir vraiment que ce que le maître avait dit allait s'accomplir. Matthieu, si on regarde dans le verset 2, maintenant, a fait ressortir quelque chose assez formidable. Matthieu 28, le verset 2. Ici, ce n'est pas raconté comme tous les autres, mais Matthieu a pris soin pour dire en ces moments-là où vraiment ces femmes-là et qui vraiment avaient à leur côté, mais pas accidentellement, mais par l'ennemi, il avait placé des soldats pour garder la porte du tombe. Il disait pour que personne ne touche pas cela. Alors, ces messieurs-là aussi assistaient à cet spectacle de la résurrection de Jésus-Christ. Et si je comprends bien aussi, on pouvait même rajouter à cela, et ces soldats-là étaient parmi les premiers qui ont pu constater vraiment que Jésus n'est plus dans le tombe, tu comprends? Mais qui gardait ça parce qu'ils ne pouvaient pas parler, tu sais? Alors, vous connaissez la suite de ça. Donc, ils ne pouvaient pas parler de ça. Ce n'est pas pour eux qu'ils allaient, mais ils étaient aussi témoins de ce qui s'était passé. Mais Matthieu a pris soin vraiment de mentionner qu'il y a un grand tremblement de terre. Vraiment un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur était descendu. Un ange du Seigneur était vraiment descendu. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que Matthieu vraiment voulait vraiment nous transmettre, nous faire vraiment comprendre vraiment de tout cela concernant la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il nous montre de ça quand il parle qu'il y avait vraiment non seulement un tremblement de terre, mais il y a aussi des anges. Alors, ici, nous comprenons tout de suite, c'est une manière, quand Dieu décide, quand Dieu est en action, quand Dieu voulait délivrer, quand Dieu voulait libérer vraiment quelqu'un, vraiment la terre tremble. La terre tremble. Il y a des fracas de monde qui se font. Et regardez plus loin, notre grand frère David pouvait nous expliquer ça, car dans son chant, dans son psaume 18, je crois que le verset 10, il nous a raconté la manière quand Dieu décide de délivrer ses enfants. Tu sais comment il fait. Et voir pour Jésus-Christ, David lui-même a invoqué ces mots-là, tremblement, que Dieu, pour lui délivrer, la terre a tremblé. Il disait la terre a tremblé. David a mentionné ça dans le psaume 18. Et nous voyons ici, vraiment, Matthieu a montré que Dieu était intervenu. Vous êtes là? Dieu est intervenu dans ce processus de la résurrection de Jésus-Christ. Alors que nous comprenons aussi quand il parle des anges,
des anges. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire le ciel était au courant. Le ciel était en action. Car vous savez, les anges sont au service de Dieu. Tu sais? Et ce sont des gens que Dieu utilise pour faire son travail, pour délivrer, pour faire n'importe quoi. Alors, ici, Matthieu a pris soin de montrer vraiment que ce n'était pas une affaire vraiment une affaire terrestre, une affaire vraiment des hommes, mais c'était la résurrection de Dieu. C'est une affaire vraiment qui était vraiment suivie, contrôlée, gérée par le Père, le Tout-Puissant, vraiment qui donnait des ordres à ses anges concernant vraiment la résurrection vraiment de son Fils Jésus. Donc, il n'y avait vraiment aucune chance à ce que Jésus reste dans la tombe. Amen. Amen. Et quand l'Esprit me dit ça, je dis, et la personne qui a fait cette chanson, ou bien qui dit, dans ton bois, aucune force ne pouvait retenir Jésus, parce que c'est pas un bagage des petits hommes là, en parlant des petits sacrificateurs là, des souverains sacrificateurs qui concoctaient des choses comme ça et qui pensaient qu'ils pouvaient finir avec Jésus, garder Jésus dans la tombe et en mettant même des gens pour lui surveiller. Mais il s'est trouvé parce que c'est le ciel qui décide ça, c'est le ciel qui avance ça, c'est le ciel qui est en arrière de tout ça, c'est le Père, le Tout-Puissant vraiment qui est en arrière de tout ça et par conséquent, rien ne pouvait vraiment. Oh, le temps, il paraît que le message ne va pas prêcher ce soir. Alors, je m'arrête là. Je ne vais pas faire sortir toutes les choses. Alors que, bref, là encore, pour montrer que les femmes encore, ici, les gens, lui, elle a dit ça pique encore. Tu sais, ces gens-là avec qui il parlait, c'était avec les femmes. La manifestation du ciel a été révélée à qui? Aux femmes avant. Vous savez, qui a eu cette connaissance divine que Jésus n'est pas dans le tombe, vraiment? C'était les femmes. C'était aux femmes que l'ange a dit Jésus n'est plus là. Et c'est eux en premier. Ce sont les femmes qui ont eu cette nouvelle-là, cette connaissance-là, avant tout le monde. Avant tout le monde. Alors que, et c'est un privilège quand Dieu révèle des choses. Tu comprends? Des choses élevées encore, concernant que Jésus est bel et bien ressuscité. C'est pas Pierre qui dit ça, c'est pas vrai, mais c'est les gens, c'est Dieu qui vient de dire ça. Et vraiment, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de choses dedans, mais c'est les anges qui disent ça. Amen. Alors, nous voyons tout cela s'était fait, à savoir, Jésus est bel et bien ressuscité, et qu'est-ce qu'il mentionnait dedans, et puis je vais vraiment raccourcir et tout cela. Et il a dit, en quelque sorte, qu'est-ce que vraiment le point fort, comme il l'a dit, il a dit qu'il n'est point ici, vraiment, il est ressuscité comme il l'avait dit. Vous êtes là? Et mon message, c'est ce point-là, comme le ressuscité l'avait dit. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Amen. C'est ce que l'ange l'avait dit. Il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Et il vous attend en Galilée comme il vous avait dit. Vous êtes là avec moi? Amen. Il a dit comme il vous avait dit. Bref, ce matin, il y a beaucoup de choses, mes frères et sœurs, que nous n'allons pas pouvoir décortiquer dans tout ça. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre ce matin, en vous laissant, c'est que vraiment les paroles et les consignes que Jésus vraiment nous donne comme instruction doivent être prises au sérieux. Les instructions, car tout ce que Jésus dit, il n'y a rien qui va empêcher que ça s'accomplisse. Vous êtes là avec moi? Il n'y a rien qui va l'accomplir. Il faut, vous et moi, frères et sœurs, aujourd'hui, qui sommes vraiment les disciples, les enfants de Dieu, qui suivent Dieu, nous devons prendre au sérieux vraiment tout ce que Jésus dit, car tout ce qu'il dit
va se passer comme il est. Amen. Il n'y a rien qui va changer son plan. Et selon encore son évangile, vraiment, nous avons vu vraiment qu'est-ce que Jésus nous dit. Selon Jean, et l'évangile de Jean, chapitre 14, Jésus nous dit des choses. Il nous dit qu'il est allé préparer une place. Vous croyez ça? Est-ce que vous prenez ça au sérieux? Et non seulement il dit qu'il va revenir. Amen. Et nous devons croire que Jésus va revenir. Vous êtes là avec moi? Parce que tout ce qu'il dit va arriver. Et nous n'avons pas le temps pour dire vraiment tout ce que Jésus nous dit et que nous devons prendre au sérieux, car de la manière qu'il avait dit, à dévoiler des secrets à les disciples en rang et qu'il n'avait pas pris trop au sérieux, mais les choses s'accomplissaient, prendre ou pas prendre au sérieux ce qu'il dit va arriver. Amen. Amen. Et c'est ainsi que il nous a fait savoir non seulement qu'il va venir, mais il va venir nous chercher. Est-ce que vous avez cette espérance-là? Amen. Alors je ne sais pas, on ne va pas pouvoir dire parce que nous souffrons beaucoup, hein, vous savez. Amen. Nous sommes tourmentés beaucoup, hein. Nos cerveaux. En fait, nous arrêtons là. Et il dit que tout est accompli pour nous, pour vous et moi. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous voulez croire ça? Tout est accompli pour vous et moi. Et il dit aussi qu'il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre. Il ne faut pas faire illusion. Il ne faut pas penser comme ça, comme nous avons les gens aujourd'hui à l'entour de nous. Il y a beaucoup de choses qui disent, mais il n'y a pas d'autre chemin. Jésus a dit qu'il est le chemin. Et personne vraiment ne va pas aboutir à son Père, à son royaume, que par lui. Amen. Il disait, ça c'est une vérité, c'est un secret dévoilé. Est-ce qu'on voit que nous devons prendre? Et il dit qu'il est la source de la vie même. La vie dont nous essayons tant de garder, de protéger, vraiment. Et sans que nous ne comprenions pas trop, il dit qu'il est lui-même la source, vraiment. Et il dit qu'il va nous promettre de nous délivrer en savoir qu'il est la lumière. Qu'il est la lumière. Il va nous éclairer. Il va dissiper vraiment tout de toute forme donnée. Et il dit vraiment, vous pouvez venir. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons dire aux autres. Comme nous avons venu, nous autres, vous pouvez venir, je vais vous donner vraiment du repos. Alors, c'est beaucoup de choses que nous devons partager dans cette journée de célébration, mais il y a beaucoup de choses que Jésus nous dit aujourd'hui, que nous devons prendre au sérieux, car c'est certain, vraiment, que c'est certain. Nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu et Dieu ne va pas nous laisser de cette manière. Et par ces faits même, vraiment, l'apôtre Paul disait plus tard aussi que nous aussi, vraiment, nous allons voir Jésus lui-même face à face. Il disait, comme là, les autres disciples, là, selon Jean 3, 2, il nous avait dit, ce que nous sommes. Ça, ce que nous sommes, ce n'est pas manifesté encore, mais nous verrons aussi Jésus comme lui-même. Et plus tard, pour terminer des derniers points là, nous voyons Paul. Vraiment, Paul, l'incrédule, c'est lui qui voulait interdire les disciples de dire que Jésus est ressuscité. Lui-même, vraiment, lui-même dit haut et fort aux chrétiens de Corinthe, selon 1 Corinthiens 15. Il disait que Jésus est bel et bien ressuscité. Lui-même, après, il dit ça, que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il dit ça lui-même. Et puis, il disait avant, il sait maintenant seulement, il dit ça, il quitte son camp pour se mettre avec les disciples, pour continuer à dire, Jésus est bel et bien ressuscité aussi. Et c'est ce qu'il faisait durant tout son ministère. Vraiment, il plaide, il décide, il essaie de convaincre les gens que Jésus est ressuscité. C'est une affaire qu'il doit prendre au sérieux. Parce que tout ce que Jésus dit, vraiment, c'est réel. Et que vraiment Jésus est venu, il n'y a pas de doute dans ça. Et puis il a dit, moi Paul, je l'ai vu, selon toujours 1 Corinthiens 15, il dit, moi Paul, je l'ai vu moi-même.
Pierre, il dit, tous les disciples et plus de 500 frères. Après, on vit Jésus aussi. Amen. Le ressuscité. Alors que c'est une affaire qu'il faut dire, qu'il faut proclamer, qu'il faut prêcher aux gens. Jésus vraiment est ressuscité, il va revenir, il est le sauveur, il est la vie, il est le chemin, vraiment, et il est tout pour tout le monde, pour toute l'humanité. Il est, merci Seigneur, le Seigneur m'a dit qu'il a les vaccins pour guérir toute l'humanité. Amen. Alors que le Seigneur pour nous, je m'arrête sur ce. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. On va chanter ensemble le numéro 104. Jésus ressuscité. 104 créole. Jésus ressuscité, à que nous plein joie, tout partout n'a chanté, n'a rendu gloire. Il est sorti dans ton corps, nous sommes vivants et tout puissants, pour jamais liguer la victoire sous la mort éternellement, la première Saint-Lion. Christ vivant, gloire à jamais. Christ, Jésus ressuscité, c'est la vie toujours pour nous tout à chercher, force à secours. Il est sorti d'un tombeau, notre sauveur vivant et tout puissant, pour jamais liguer la victoire sur la mort, éternellement la première Saint-Lion. Christ vivant, alléluia, Christ vivant. Jésus ressuscité, vivant nous la vie, et dans l'éternité, avec lui. Dans ton beau, notre sauveur vivant et tout puissant, pour jamais liguer la victoire sous la mort, éternellement la première Saint-Lion. Christ vivant. Christ vivant, alléluia, Christ vivant. Et voilà, bon dimanche et bonne semaine. Pasteur Lovanis pour terminer pour nous. Alléluia, Pasteur Lambert va terminer pour nous. Alléluia, Christ vivant. Amen. Alléluia, Christ vivant. Nous disons Dieu merci qui permet que nous soyons capables de témoins de cette belle journée. Et nous disons encore merci pour grâce. Et nous avons après-midi, on a gagné un panel encore spécial. Tout ça parce que nous avons dit sur résurrection après-midi à 4h. Donc, en direct sur Facebook, nous sommes capables de partager avec vous ce moment exceptionnel, la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, après-midi, pas oublier, rendez-vous cassé,
4h, 4h45. Donc, moi, Pasteur Lovanis, n'a pas en direct sur Facebook. Donc, lui-même depuis la Cali, moi-même depuis la Cali, moi. Et puis ensuite, tout le monde qui est ensemble avec nous, via téléphone, est capable de suivre le programme. Nous allons côté bon Dieu pour nous remercier pour cette victoire. Et sans cette victoire, matin, moi, avec nous, pas là. Comme je te dis tantôt, malgré toute stratégie, malgré tout complot adversaire à faire pour te cacher la résurrection, mais il sortit pareil, parce que c'était dans le plan de Dieu pour que Christ ressuscite. Père Saint-Matin, nous encore une fois bénis nous. Nous élevons qui saint. Merci pour le privilège ça pour nous aujourd'hui. 2 siècles après, Seigneur, nous sommes capables de continuer à parler de ce grand mouvement de la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Cette résurrection par lui-même, tout ça qui croit aujourd'hui, il y a des milliards et des milliards de vies qui sont sauvées à travers le monde depuis le 1er siècle jusqu'à date. Seigneur Dieu, pile monde qui a accepté la puissance de l'évangile là dans la vie. Et nous-mêmes, aujourd'hui, à tout, qui a vécu au 21e siècle, nous encore témoins et nous sommes bénéficiaires de tout bienfait qui sortit dans la résurrection. Il y a d'autres monde qui dehors, qui ne connaissent pas, mais qui au même temps parler de résurrection, mais qui pourquoi approcher de vous-même. Puisque le plan pour l'humanité, c'est pour sauver vous. Parce qu'on déclare cette bonne nouvelle du royaume, et il doit prêcher dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est le fait que nous sommes capables de témoins authentiques de ce que nous tendons, de ce que nous croyons et partager la cloche pour nous. Merci encore pour cette journée. Merci pour nos frères et sœurs qui t'ont fait déplacement et qui t'ont hâte pour te venir dans place ça, cette nouvelle journée, en cette première journée qui pour nous une double journée de victoire, journée de la résurrection et journée de la reprise des activités de l'Église. Nous devons continuer avec nous, faire nos grâces. Sois avec nous, notre Père Céleste. Nous ne pas prier en qualité de monde qui fait ça qui est bien ou qui ça qui est bon, mais nous prions pas nos péchés, nous, dans Jésus-Christ petit tout. Même qu'à vivre qu'à venir au siècle des siècles. Amen. Donc, avant de terminer, nous voulons remercier tous nos frères et sœurs qui sont en ligne. Donc, il y a un téléphone, ça, c'est 438 601 18 80 qui tape sur le programme ça. Malheureusement, nous avons un problème technique maintenant avec Internet là. Donc, Internet n'a pas de possibilité pour te suivre en direct. Et nous parlons aussi capable de permettre que vous veniez sur YouTube et sur Facebook après, en différé. Merci encore une fois à tout le monde qui s'est déplacé. Souhaitez bonne journée, nous, joyeux Pâques et un bon dimanche. Bonne semaine à tous. Seigneur, nous te remercions pour grâce. Que grâce, que puissance va accompagner nous. Et de nous être attachés, Seigneur Dieu, à la parole, à la promesse qu'on fait nous. Fait qu'on est dans le monde, ça, Seigneur, pas décourager nous. Malgré pression, malgré tout ça, nous sommes capables de faire pour dérouter nous. Mais fait que nous attachons à la puissance de résurrection, ça, qui te fait petit toujours sortir, Jésus sorti vivant dans la mort. Et que nous-mêmes, aujourd'hui, à tout, nous avons espérance la vie éternelle. Nous comptons sur qu'on s'en dans les noms de Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, la communauté de l'Esprit Saint dans nos cœurs, nos pensées, et nous aide à marcher de victoire en victoire, des apostles pour toujours. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse tous. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.